Merci chers amis sportifs de partout où vous nous regardez, mesdames, messieurs, bienvenue dans votre magazine sportif hors jeu qui vient à peine de débuter. Ensemble avec vous durant au moins 55 minutes, nous allons devoir décortiquer des sujets qui sont à la une, qui font l'actualité. Bien évidemment dans le domaine sportif, surtout la liste de 29 joueurs sélectionnés finalement par Sébastien Desabre après avoir publié une liste d'abord de 42 présélectionnés. Finalement, nous connaissons les 29 de Sébastien Desabre qui ont été bien évidemment sélectionnés cette fois-ci avec un fiston Kalala Maele qui est pour la toute première fois convoqué dans cette liste des 29. Nous parlerons également des interclubs de la CAF. Les équipes congolaises n'ont plus leur chance à main, mesdames, messieurs, mais également des préliminaires de la Coupe du Congo, zone Likasi et Lubumbashi, où les équipes du Lualaba qui représentent la province sont en train de bien se comporter durant ces deux premières journées. Sur place, il y a Fresnel Tchéaché que nous allons devoir apprendre d'un moment à l'autre, qui va devoir essayer un peu de nous expliquer comment a été la première journée, mesdames, messieurs, de ces éliminatoires-là, de ces préliminaires de la Coupe du Congo. C'est même ça, la matière sportive autour de laquelle nous allons ici débattre. Comme d'habitude, je ne serai pas seul. Je serai accompagné de deux analystes sportifs, de deux chevronniers de la presse que je reçois déjà avec Pietro Lobo. Bonjour, bienvenue Pietro. Bonjour Gédéon, bonjour également à tous les nombreux téléspectateurs d'Aman Télévision. Tu vas bien? Tout va bien. Très très bien. Oui, oui. Et surtout les derniers clubs de Pembe, ton équipe de cœur? Bon, une équipe de la République démocratique du Congo, l'une des grandes, il faut les souligner. Mais qui ne fonctionne plus beaucoup. À l'image de toutes les équipes qui sont engagées en interclub de la CAF, ça va aller un jour pour eux. Voilà, lui c'est un habitué, vous le connaissez déjà. Cleophas Congo, bonjour et bienvenue. Bonjour Gédéon, bonjour Pietro, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est un honneur de nous retrouver encore une fois pour parler sport. Voilà, on est content de retrouver ces nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Et surtout Fiston Kalala Maele qui est sélectionné enfin. En fait, c'est pas lui qui fera l'équipe nationale, c'est l'ensemble de ces 29-là. Donc déjà, moi je pense qu'il serait mieux d'aller en sélection humblement, sans beaucoup d'histoire. Déjà la presse a fait sa part, lui-même a fait sa part en termes de réalisation du côté de la Tanzanie. Et déjà en l'appelant, il vient ensemble avec l'équipe pour sauver la République démocratique du Congo du naufrage. Donc il ne saura pas faire qualifier la République démocratique du Congo seul, surtout que c'est pas pour la première fois qu'il a été appelé. Donc on se rappelle, je pense qu'on va y revenir. C'est même ça l'avant-goût. Vous l'avez compris, c'est même ça qu'on appelait à l'ancien temps une variété. Et bien tout de suite, on va maintenant entrer dans le vif du sujet avec la liste de 29 joueurs sélectionnés par Sébastien Desabre. On va suivre cet élément que la rédaction sportive de Amani a pu concocter pour vous, et puis nous allons revenir enfin de débattre, de décortiquer surtout sur les quelques noms qui ont été appelés et surtout les contours et les rouages. Est-ce que la RDC, avec les noms qui sont sur cette liste des 29, sera-t-elle prête à pouvoir bien évidemment gagner? Voilà, on va prendre la liste. Voilà, j'étais en train de dire avec cette liste de 29 joueurs sélectionnés par Sébastien Desabre, il y a déjà un absent, plutôt un forfait avec Gédéon Kaloulou qui a déclaré forfait et qui a été remplacé par Djemersi Moukoko Amale. Je pense que c'est aussi parmi les sujets que nous allons devoir débattre, mais l'éternel sujet qui va un peu plus nous tenir aussi en haleine, c'est par rapport aux binationaux qui ont été sélectionnés, mais également au poste de gardien pour pratiquement toute l'équipe nationale de la RDC est pratiquement un petit chantier et on va devoir creuser dessus. Et avec la complicité de la technique, nous allons prendre cet élément de 29 joueurs sélectionnés. La liste des 29 léopards a été rendue officiellement publique ce mercredi 8 mars 2023 en fin de matinée à Kinshasa. On y note le retour de Cédric Bakambu et l'inclusion de Fiston Kalala Maele en attaque.
Sébastien Desabre a retenu Silas Katompa, ex-Wamangituka et Chancel Mbemba. Certains joueurs n'ont pas accepté l'invitation, a indiqué Sébastien Desabre, tandis que d'autres ne sont toujours pas en règle administrative. Ainsi, côté gardien, nous notons la présence de Joël Kiasumboa, Lionel Passinzaou et Saïdi Bagio du TP Mazembe. Les défenseurs, Sébastien Desabre a retenu Gédéon Kaloulou, Jordan Ikoko, Inonga Baka, Bopé Bokadi Merveille, Arthur Maswaku, Vital Nsimba, Arsène Zola Kiakou, Chancel Mbemba et Joris Kayembe. Dans l'entrejeu, le sélectionneur manager des Léopards a fait confiance à Ridok Panzou, Arnaud Lusamba, Aaron Chibola, Samuel Mutusami, Mesha Kelia, Glody Lilepo Makabi, Théo Bongonda, William Balikwisha, Gaël Kakuta, Yohan Wissa, Akolo Chadrak et Aldo Kaloulou. En attaque, Cédric Bakambu, Fiston Kalalamaele, Jackson Mouleka, Silas Katompa et Gaëtan Laura. Sébastien Desabre a également dressé une liste de réservistes, parmi lesquels on note la présence d'Idras Kabamba, Hervé Lomboto, Peter Wanen, Mukoko Amale, Salem Bakata, Tristan Mouyumba, Mika Miché, Samuel Bassien, Christian Kinsombi et Jonathan Okita. Voilà, vous venez de découvrir la liste de 29 joueurs sélectionnés. Comme vous avez vu, vous venez d'écouter ensemble avec nous, Cléophas Ngongo, un aperçu général, voulais-je dire, de cette liste de 29. Vous avez été satisfait? Oui. Déjà, je l'avais dit lors de l'émission précédente, pour rappeler, en rappelant aux téléspectateurs que la République démocratique du Congo regorge beaucoup de talents, que ce soit en Europe, en Afrique, partout. Donc déjà, ces 29-là, on estime qu'ils sont les meilleurs parmi ceux qui semblent être meilleurs, en dehors de ceux-là qui ne seront pas peut-être disponibles, bon, en fait, en raison peut-être de santé, ainsi de suite. Moi, je me dis ici, il faut commencer par la défense, parce que c'est par là que je voudrais commencer, avec le remplacement de Kaloulou par Mukoko Amale. Mukoko, à moins que je me trompe, il a été l'un des meilleurs Congolais lors du championnat, je pense. Du championnat, mais également des éliminatoires. Oui, des éliminatoires. On a compris que c'était l'un des sur qui comptait le Congolais. Donc, son nom a circulé comme il fallait. Et je pense qu'en revenant dans l'équipe ici, il va aussi apporter son savoir-faire en défense. Je l'avais dit dernièrement que du côté de gardien, on n'avait pas encore un titulaire. Il appartiendra à Desabre d'en choisir un. Je pense pour ces deux matchs, peut-être les meilleurs sera titulaire, mais il nous faudra encore un peu de temps pour qu'on confirme, comme c'était le cas avec Kidiaba dans la perche. Lorsqu'on fait une sélection, on sait déjà qu'il sera à 100% titulaire dans une rencontre. Et quand on parle de Joël Kiasumboa dans la perche, il y a Lionel Passi ainsi que Siadi de Tout-Puissant Mazembe. On aura du mal à déterminer qui va être déjà directement dans la perche, mais en défense nous avons déjà la chance d'avoir Chancel Mbemba qui a également marqué. Je pense on va y aller par le cas par cas avec cette liste de 29 joueurs sélectionnés, mais avec Pietro Lobo par rapport au poste de gardien. Est-ce que Joël Kiasumboa fait-il aujourd'hui l'unanimité? Peut-il être gardien titulaire lors de ces deux rencontres? Oui, d'autant plus que c'est lui qui a été le gardien durant les éliminatoires à la Coupe du Monde 2022 et également lors des deux premiers matchs des phases à élimination de la Coupe d'Afrique qui sont déjà en cours. Je pense que jusque-là, voilà. Je pense que jusque-là, il est parti pour être titulaire dans le perche des Léopards de la République démocratique du Congo, d'autant plus qu'il a déjà plusieurs matchs joués comme ça depuis qu'il est au sein de cette formation, et depuis un certain moment, c'est lui qui y est titularisé, c'est lui sur qui le sélectionneur a souvent jeté les dévolus. Moi, je pars sur lui, même si
ce n'est pas une grande assurance. Il a quand même ses qualités et ses défauts, mais je pense qu'il faudra surtout s'appuyer sur ses qualités et surtout ses quelques bonnes performances au détriment des autres, puisque en dehors de lui, il y a Siadi qui a pratiquement déçu depuis le retour du championnat d'Afrique des Nations. Et même pendant le CHAN, si on doit être plus précis. Hein. Au mois de plutôt de janvier dernier, il était complètement passé à côté de son passage lors de ces championnats d'Afrique des Nations avec des bourdes monumentales. Il n'a pas du tout été à la hauteur. Mais bien avant cela, c'était quand même un gardien qui partait pour être, pourquoi pas, les nouveaux successeurs de Robert Kidiaba. Moi, je les voyais déjà être titulaires au sein de cette formation, mais malheureusement, il nous a déçus. Et surtout, regardez... Donc, parmi les trois, vous êtes en train d'écarter automatiquement Siadi Baggio. Oui, parce que déjà, il n'est pas en confiance. Lui-même, déjà, en tant que personne, déjà, il n'est pas en confiance. Il a déjà connu des problèmes comme ça extrasportifs. Vous vous rappellerez, après les CHAN, il a eu des problèmes avec les TP. Il ne voulait pas rentrer avec des raisons qui ont été avancées. Mais hormis cela, ce sont ses performances actuelles qui ne sont pas bonnes, qui ne rassurent pas. Alors, nous ne pouvons pas prendre le risque. Les sélectionneurs ne peuvent pas prendre le risque de partir avec un tel gardien, surtout dans un match décisif comme celui-ci. Vous savez, la RDC est dans l'obligation de remporter tout d'abord ses premiers matchs qui sera joué à Kamalondo et après voir pourquoi pas les négocier un bon résultat lors de la Donc Joël Kiassoumboua, pour vous, il fait l'unanimité. Il doit être titulaire indiscutable dans les perches des Léopards. Pas la grande unanimité, mais je partirai sur lui. On dit souvent que la plus belle femme du monde ne donne que celle qui est là. Et actuellement, nous avons Joël Kiassoumboua et j'opte pour Joël Kiassoumboua. Joël Kiassoumboua, Cleophas Ngongo, c'est 47 buts encaissés en plus ou moins 20 matchs avec son équipe de 2e division de Bellinzona en Suisse, le dimanche dernier. Il a même encaissé 2 buts dans la défaite de son équipe face à, bien évidemment, 2 buts à 1. Il a encore encaissé, mais selon ce que Pietro venait de dire, est-ce qu'on peut lui faire confiance? C'est son point de vue. Moi je pense d'abord, prenez le niveau du championnat suisse, la 2e division, et vous allez en 2e division maintenant. C'est incomparable au tout-puissant Mazembe. Donc on ne peut pas prendre un géant d'Afrique comparé à un club de la 2e division. Ça veut dire, en dépit des moyens que ces clubs européens ont, en dépit de ce qu'ils font, nous savons, les top 5 des clubs européens, et en fait des championnats européens, la suite n'y figure pas. Combien de clubs suisses participent ou vont jusqu'en finale ou en demi-finale de la Ligue des Champions de l'Europa League? Mais en même temps, Mazembe ne joue plus en championnat. Il n'y a pas de problème. Mazembe ne joue pas en championnat. Mazembe joue la Coupe de la Confédération. Sadi Baggio a les matchs, c'est quelques matchs en jambes. Loin de moi l'idée de le confirmer comme titulaire. Il y a Joël Kiassoumboua, vous venez de donner ses statistiques ici. Siadi qui n'a pas fait l'unanimité avec le tout-puissant Mazembe qui est presque déjà éliminé de la phase de groupe. Et déjà, c'est là que je vous ai dit qu'on a du mal à avoir un gardien au sein de Léopard. Donc un gardien qui... Donc entre les deux, on peut faire le juste milieu de prendre Lionel Passinzaou. Entre les trois, moi je dirais que c'est difficile pour nous aujourd'hui de dire voilà les bons gardiens pour les Léopards. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas un gardien pour un gardien du niveau voulu par les Léopards de la République démocratique du Congo. Nous avons les gardiens qui viennent pour nous aider actuellement. Ils viennent pour nous aider à nous qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations. Petit à petit, je vous rappelle ici que à un moment, les gens ont critiqué la sélection, même au CHAN, même au niveau de Léopard, parce qu'on avait comme l'impression que Robert Kidiaba voulait à tout prix que son remplaçant vient du tout-puissant Mazembe. Son remplaçant vient de l'équipe nationale, vient du tout-puissant Mazembe. Alors, ça dit, on lui a tout donné. On lui a tout enseigné. D'ailleurs, son coach en club, c'est Robert Kidiaba. Du côté de l'équipe nationale, c'est le même. C'est le même. Ça veut dire qu'il lui a tout donné. S'il y a quelqu'un qui a les secrets aujourd'hui de celui qui a été comme meilleur gardien des Léopards de la République démocratique du Congo, c'est lui. Donc, moi, je le dis, je le répète,
Aujourd'hui, la RDC n'a pas un gardien. Mais qui préférez-vous sur cette rencontre-là Parmi les trois, c'est les meilleurs. Donc ça veut dire, à l'issue de ces séances d'entraînement que nous aurons avant la Mauritanie, le staff va juger et c'est celui-là qui sera dans la perche. Mais dire que nous avons un gardien aujourd'hui qui va déterminer les niveaux de l'équipe nationale, moi je n'en vois aucun. Mais quand on regarde l'histoire, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est le manque du championnat national, surtout dans l'histoire? Il y a les Tokala, les Mayala, les Kidiabe et les autres. Donc le meilleur gardien de l'équipe nationale provient toujours, ou soit a toujours provenu, est toujours venu de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire national, il n'y a plus un gardien. Non, il y a des bons gardiens, peut-être qu'on n'a pas eu la chance de les découvrir. Vous savez, quand on parle du championnat d'Afrique de Nations, de la Ligue nationale de football, ce ne sont pas toutes les rencontres qui sont diffusées. Desabre n'est pas un dieu pour voir partout. Robert Kidiaba n'est pas dieu pour voir tous les talents que regorgent les équipes de la première et deuxième division. Des talents, il y en a, mais à un moment, nous avons assisté à une descente de l'équipe nationale. Face à cette descente-là, on prend ceux qui semblent, vous savez, dans une salle de classe, lorsque le premier a 57%, donc c'est compliqué pour les autres. La classe est faible, mais quand même il est premier. C'est comme ça que dans une équipe faible, on prend Badio, on prend Joël Kiasumboa, qui semble être meilleur dans la perche, et ils sont titulaires. Voilà, Moukoko Amale, qui n'a pas été le premier choix au poste de latéral droit. Par rapport à, il a été préféré à Jordan Ikoko, mais également celui qu'on appelle tout simplement Gédéon Kaloulou. Vous pensez que les sélectionneurs Sébastien Desabre s'étaient d'abord trompés au départ? Bien sûr que oui. Je pense que Cléophas l'a dit tantôt. C'était pratiquement pas seulement les chouchous de cette sélection, mais c'était le meilleur joueur de la République démocratique du Congo durant les récentes rencontres partant des éliminatoires à la Coupe du Monde et les deux premiers matchs, et sur les deux premiers matchs des éliminatoires à cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est le seul joueur qui a su sortir la tête de l'eau avec des bonnes performances. L'oublier tout d'un coup comme ça, moi j'aimerais tout de suite dire que c'est peut-être un joueur qui n'entre plus dans les plans de l'entraîneur, puisque tout en étant oublié au départ, et puis il a été réserviste, pas totalement oublié. Il a été oublié, il faut le dire tout haut, réserviste à son niveau. Dieu merci Moukoko Amale qui vous sort des bonnes performances, vous les mettez réserviste dans une sélection telle que celle-là. Vous voulez nous prendre Gédéon Kaloulou. Bon, Gédéon, c'est vrai. Avec Lorient, c'est des belles performances avec Lorient. Il est titulaire, ils ont gagné de quelques grandes équipes au niveau de la Ligue 1. C'est des belles performances, on ne refuse pas, mais la sélection congolaise actuellement, elle a besoin de l'assurance, elle a besoin de ses hommes forts. Et parmi les hommes forts de cette sélection, il y a, Dieu merci, Moukoko Amale. Moi, je pense que c'est déjà une bonne chose qui soit déjà sur cette liste, malgré qu'il a été oublié au départ. C'est déjà une bonne nouvelle. Maintenant, on espère en tout cas qu'il va nous sortir tout ce qu'il connaît faire afin de pouvoir aider cette sélection. Que fasse Mongo, au vu de force en présence dans cette équipe nationale de la RDC, on part en défense centrale. Il y a le retour de Chancel Mbemba qui joue avec son équipe de Marseille pratiquement dans un système de 3-4-3 et qui tantôt se retrouve comme attaquant. Il y a également Arthur Maswaku qui est latéral, qui joue pratiquement en piston. Et on regarde les autres joueurs, par exemple les Théo Bongonda et les autres, pourquoi pas Cédric Bakambu, son retour. Ce serait quoi le meilleur système avec lequel les sélectionneurs peut-il jouer pour cette rencontre-là du 24? Est-ce qu'il peut partir du fait que Chancel Mbemba joue avec son équipe de Marseille, un système pratiquement offensif, et de les mettre dans de bonnes conditions avec les Léopards? Et moi, je pense ici que le meilleur système, c'est celui-là qui va nous permettre à gagner. Donc, le meilleur système ne voudrait pas dire ici qu'on propose à Desabre de nous faire, je ne sais pas, 4-4-2, ainsi de suite. Donc, les meilleurs systèmes actuellement pour la République démocratique du Congo, c'est marquer les buts. Donc, c'est ce système qui va nous permettre à marquer. Nous n'avons pas besoin de possession, nous n'avons pas besoin de dominer le match.
durant cette double confrontation, nous avons besoin de Des 6 remporter. points. Donc, déjà, nous devons compter sur Chancel Mbemba. Pourquoi? Sur le plan défensif, il est fort. Il est meilleur actuellement. Même offensivement. Ça veut dire, quand il vient en sélection, il doit avoir quelqu'un de très souple qui peut commencer à le couvrir, parce que il préfère de temps en temps aller monter, aller chercher lorsqu'il s'agit des corners, lorsqu'il s'agit de coups francs, mais lorsque lui il monte et que en équipe nationale on ne fait pas comme à Marseille pour le couvrir défensivement, on risque de perdre. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait un système et l'adapter par rapport à la situation de l'équipe nationale. Ouais. Est-ce que Chancel Mbemba doit venir pour faire ce qu'il fait à Marseille pendant que ses coéquipiers ne sont pas à la hauteur? C'est la question que nous devons nous poser. Ici, il vient avec Arsène Zola. moi, je me dis, aujourd'hui, c'est pratiquement la star de l'équipe aujourd'hui, actuellement, Chancel Mbemba. Il vient avec cette étiquette-là de la star de l'équipe nationale, en fait, le joueur du moment avec Marseille. C'est avec cette étiquette-là qui vient en sélection. En étant d'ailleurs capitaine, parce qu'il n'y a pas, je pense qu'il sera capitaine. Et voilà, il est scruté par la Mauritanie. Certainement, il est scruté et ça sera parmi les joueurs qui seront bien... peut-être cerné, bien jaugé par l'adversaire, contrairement à ceux qui semblent être dans l'ombre. Donc cette sélection-là, même sur le plan défensif, on ne saura rien faire si la défense n'est pas soudée, si la défense ne sait pas compenser par rapport à la montée peut-être des Chancel Mbemba, au changement. Donc c'est des sabres qui va mettre un système qui permettra à ce qu'on ne puisse pas encaisser. Et Pietro, vous avez quand même aussi une idée par rapport à la suite de ce système-là que je viens à peine de citer. Est-ce qu'on doit mettre certains joueurs en valeur par rapport au système avec lesquels ils évoluent dans leur équipe respective en Europe? Oui, bien sûr. Je pense qu'à ce stade, l'entraîneur devra chercher à tirer le meilleur de tout un chacun. C'est-à-dire mettre un système qui va permettre à tous ces joueurs-là d'être à l'aise comme ils ont toujours été dans leurs clubs respectifs. Je prends les cas des Chancel Mbemba, on vient de les soulever par Cléophas. Ça sera certainement les joueurs sur qui les Mauritaniens auront un œil regardant. Donc ils vont tout miser sur Chancel Mbemba, mais tout en oubliant que c'est un défenseur. C'est déjà ça l'avantage. L'avantage que nous avons avec Chancel Mbemba actuellement, il est défenseur, ce n'est pas un attaquant. Alors, de ce fait, l'entraîneur devra chercher à exploiter les qualités de tout un chacun dans cette sélection. Il ne faudra pas aussi trop avancer et Chancel Mbemba dans cette sélection, puisque je viens de le dire, c'est d'abord un défenseur, ce n'est pas un joueur à vocation de marquer de but. Mais cette saison, il a 6 hein, oui, avec Marseille. Il est fait, mais ce n'est pas du tout son travail. Je pense que tout joueur qui viendra dans cette sélection, qui est déjà appelé, doit venir dans toute sincérité, venir travailler humblement. Question de chercher à exploiter ses qualités respectives. On a parlé tantôt de l'avenue de Fiston Kalala Maele, qui sera également d'un grand apport. Je pense que c'est même ça qu'on va devoir parler. Mais avant, vous savez ce que j'aime, c'est que j'aime cette fois-ci, parce que nous allons aborder la Mauritanie en étant humble. Quand on a joué le Soudan, on avait de l'orgueil à nous. Nous, c'est la RDC, nous, ce sont les léopards. Et on nous a surpris. Donc, en perdant les 2 premiers matchs, et nous nous sommes ressaisis. Et voilà, humblement, nous allons jouer la Mauritanie. Et on risque de les surprendre. On espère que ça sera le cas. Parce qu'il y a de ces joueurs-là, lorsqu'ils sont déjà sur le terrain, nous sommes les léopards face à la Mauritanie. C'est déjà gagné d'office. Donc, ils se laissent. Cléophas, avant peut-être de terminer sur ce dossier, ce chapitre, il y a beaucoup de joueurs binationaux qui ont été sélectionnés. Je cite quelques noms: Joris Kaembe,
Aldo Kaloulou, Gaëtan Laura. Il y a également le frère de Gédéon Kaloulou qui est, n'est-ce pas, Aldo Kaloulou que je viens un peu de citer, à peu près. William Balikwisha, qui lui avait déjà joué avec les Léopardos, c'est-à-dire la sélection de U23, mais administrativement, ils ne sont pas encore prêts, mais ils sont dans la liste de 29 joueurs sélectionnés. Le sélectionneur d'ailleurs, Sébastien Desabre, a jeté en touche, il a même critiqué, il a dit que moi j'ai fait ma part. Ça sera maintenant à la FECOFA de faire sa part aussi des choses. Ce que vous ne voyez pas, que ça sera peut-être un handicap à quelques jours pratiquement de cette double confrontation très très importante. Lui, il a fait sa part, comme il a dit. Donc, sa part, c'est de chercher. Il est manager, c'est le rôle des managers dans une équipe. Il a sélectionné, il dépose sa liste à la fédération. Et ce n'est pas à lui de suivre le dossier de tout un chacun. Il appartient à la fédération maintenant de suivre le dossier de tout un chacun. Pendant ces temps, la fédération semble être dans la distraction avec les histoires qui passent en coulisses qu'on ne voudrait pas, sur lesquelles on ne voudrait pas revenir. Mais moi, je pense que Desabre, lui, a fait sa part. Et en tant qu'entraîneur, il sait déjà... raison pour laquelle il y a eu cette liste des réservistes. En cas de problème, il recourt à cette liste des réservistes et nous ne verrons pas la fédération au cas où ça ne marchera pas. C'est lui, mais il devra porter la responsabilité du club, de l'équipe nationale, voulais-je dire. Vous avez proposé des noms en sachant qu'ils ne sont pas en ordre avec la fédération, vous mettez une liste des réservistes et une fois que ces gens-là ne viennent pas, on récupère dans la réserve et ça ne sera pas de l'handicap pour... facile, hein, parce que, par exemple, nous sommes les 21 ou les 22, on nous dit qu'il n'y a pas, par exemple, tel joueur ou ça William Balikwisha n'est pas bien évidemment retenu et on prend par exemple Sébastien, c'est quoi encore celui-ci qui est dans les réservistes, son nom, qui évolue en deuxième division avec Bernay. Oui, vous savez que avant de rendre officielle une liste, elle est scrutée par la fédération. Que ce soit en RDC, que ce soit en France, partout. Donc, les sélectionneurs déposent sa liste à la fédération. La fédération, les gens de la fédération ont toujours eu une idée sur la liste bien avant les médias, bien avant les sportifs. Ça veut dire qu'ils ont eu droit à cette liste-là bien avant. Ils ont scruté, ils ont étudié, ils ont dit peut-être que ces gens-là peuvent jouer pour la République. Et on a rendu officielle la liste. Ils seront responsables de ce qui va arriver. Vous pouvez faire confiance à la FECOFA pour que ce joueur-là soit éligible? Bon, récemment, déjà qu'il faut qu'on se rappelle qu'il ne faut pas faire confiance à cette FECOFA puisque son administration surtout est trop naïve. Il faut aussi les souligner. On a connu des cas déjà avec Arsène Zola, les 23, et, les 17. Bon, pour ce qui est de joueurs qui viennent pour jouer, il y a Silas Katompa qui, son dossier, il a pris du temps. Il y a aussi Théo Bongonda. On a vu qu'il était obligé de patienter pour débuter avec les Léopards. Finalement, ça s'est fait, mais avec un grand retard. Peut-être que s'il avait été là le jour ou soit à l'époque où on l'avait sélectionné, il aurait pu apporter son savoir-faire. On espère que cette fois-ci, ça ne sera pas le cas. Ils sont déjà à pied d'œuvre. Question de décanter la situation. Oui, moi aussi, je voulais ajouter, nous avons critiqué la fédération. Certains dossiers, par moment, traînent à la FIFA. Vous savez, avec les jeunes, par exemple, qui ont joué avec... Surtout Joris Kayembe, parce que lui, il a même été sélectionné avec le rouge de la Belgique. Il faut que la Fédération internationale de football essaye de jauger, de traiter leur dossier. Vous, en tant que fédération, vous envoyez leur nom et c'est à la FIFA de vous confirmer que voilà, il n'y a pas d'antécédents, et on vous confirme qu'ils peuvent jouer, on les autorise. Donc si la fédération traîne, il y a des réservistes, et si la fédération internationale traîne, il y a des réservistes qui peuvent prendre la place en attendant ces dossiers. Le dernier dossier sur ce chapitre, c'est par rapport au chantier de l'attaque. Est-ce que Fiston Kalala-Maïli, qui a été sélectionné, peut-il se faire une place déjà des titulaires au sein de cette équipe nationale des A? Pourquoi pas? Je pense que Fiston Maélé, c'est en regardant l'attaque qu'il y a aujourd'hui,
même s'il évolue en Tanzanie, la Tanzanie c'est un championnat déjà en développement. On parle beaucoup de ces championnats en Afrique. Et c'est parmi les meilleurs buteurs, non seulement du championnat tanzanien, mais les meilleurs buteurs africains. Mais également des attaquants de la RDC évoluant à l'étranger. Voilà. Aujourd'hui, si nous cherchons les statistiques de Cédric Bakambu, comparativement... C'est 13 buts marqués cette saison. Il est le meilleur buteur du championnat turc, grec plutôt. Non, comparativement à Fiston Maélé. Vous avez donné ces statistiques. Nous avons les statistiques de Fiston Maélé. Il marque dans plus de 25 buts cette saison déjà. Il marque dans n'importe quel match. Il marque dans n'importe quelle circonstance. C'est pas ici l'endroit de dire qu'il est obligé de devenir titulaire emblématique, mais il y a aussi cette expérience qu'il doit acquérir au sein de l'équipe nationale. Mais il a déjà une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, mais c'est une 26, c'est une première dans l'équipe A. Parce qu'il a été sélectionné avec le championnat d'Afrique de Nations, où il était l'ombre de lui-même il y a quelques années. Avec Mouni Zahira, on a été éliminé et il a manqué les sélections. C'est une première en sélection avec des sabres, et des sabres qui viennent. Sa chance peut-être que tous ces joueurs-là vont venir avec un nouvel entraîneur. C'est des sabres qui n'a pas encore réussi à inculquer sa philosophie au sein de l'équipe nationale. Donc c'est des sabres qui ne maîtrisent pas encore très bien Cédric Bakambu, Gaïta Lora, tous ces attaquants. Il peut faire confiance à n'importe qui. Au moins si c'était Florent Ibenge, parce que Florent Ibenge a été son entraîneur à la SC Club, je dirais que c'est son père actuellement. Donc il a cherché au Soudan pour partir avec lui et lui faire partir de la Tanzanie. Il n'a pas réussi certes, mais aujourd'hui c'est des sabres qui vient avec sa philosophie qu'on a justement pas encore arrivé à déceler. C'est à l'issue de ces 2 matchs qu'on découvrira réellement la philosophie que voudrait incarner des sabres au sein de l'équipe. Vous pensez qu'il a aussi sa part de choses, Fiston Kalala Maélé, dans cette équipe-là nationale, ou soit c'est un novice qui vient, on ne doit pas lui faire confiance tout de suite? Non, c'est un nouveau qui a été tant réclamé par le public, également par la sélection. Finalement, il est là. L'avantage qu'aura Fiston, c'est qu'il arrive dans une équipe où personne n'est fait l'unanimité, surtout en attaque. C'est un avant-centre. Oui. Même, il n'y a pas d'équipe type. Il n'y a pas d'équipe type. Il a sa chance et à lui d'exploiter ses qualités. J'espère qu'il va... Mais quand même, attention, c'est devant Cédric Bakambu. Il a marqué combien de buts avec l'équipe nationale? C'est le deuxième meilleur buteur. Il a marqué combien de buts? Je me rappelle la dernière critique de notre aîné Kabulo, qui a fait à ce qu'il puisse prendre les distances avec l'équipe nationale quand ils avaient été critiqués. Cédric Bakambu, la dernière fois qu'il a marqué avec la sélection. C'est pas loin. Donc, c'est en 2019. Il n'y a pas de problème. Nous avons besoin des gens qui marquent. Vous vous appelez Cédric Bakambu, mais il y a un certain Fiston Maélé qui est là pour nous ramener 3 points. Vous restez au banc. Donc, ouais, vous étiez en train de parler. Et donc, c'est cette chance qu'aura Fiston Kalala Maélé à lui devenir humblement, comme l'a dit Cléophas d'entrée de jeu. Il va venir tout en exploitant ses qualités, à lui de chercher déjà à s'imposer. Ça sera sa première sélection qui ne puisse pas trop se prendre la tête. C'est une sélection, on connaît les difficultés de cette sélection, mais déjà pour son premier match, pour ses premières minutes, il doit déjà prouver que l'entraîneur n'a pas fait un mauvais choix. Il l'avait marqué. Oui, il doit marquer. C'est un fin buteur. C'est déjà ça l'autre avantage que nous avons avec Fiston. Fiston, c'est quelqu'un qui marque pratiquement à toutes les rencontres. Il est déjà à pratiquement 9 buts en interclub de la CAF, en passant par le 16e de finale de la Ligue des Champions et puis la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. C'est déjà un monsieur qui sait comment marquer. On espère qu'il va les faire. Donc, c'est les grands avantages. C'est comme la TVA. C'est une plus-value pour la sélection congolaise. Il arrive, c'est un novice. Il va certainement apporter beaucoup de choses. Voilà, on va changer de chapitre. On va parler des interclubs de la CAF, mesdames et messieurs. Mazembe, V-Club, Lupopo, DSMP,
ces équipes sont au dos du mur. Tenez bien, au dos du mur, c'est-à-dire aucune équipe aujourd'hui n'a l'espoir, n'a les chances de se qualifier dans leurs pieds. C'est-à-dire ils doivent faire d'abord un effort, c'est-à-dire gagner leurs 2 dernières rencontres et espérer les faux pas de leurs adversaires, que ce soit DSMP, Mazembe, Lupopo ou encore V-Club. Ces équipes-là ont-elles encore des chances de pouvoir se qualifier? C'est même là les grandes craintes, la grande peur. On va d'abord écouter l'entraîneur du tout-puissant Globert Mazembe qui était en conférence de presse lors de la dernière défaite de son équipe du côté de Monastir en Tunisie. Par rapport au match, c'est comme j'ai dit d'avant-match, que ça allait être un match ouvert. Et voilà, nous avons joué, nous avons donné tout ce qu'on avait à donner et la chance ne nous a pas souri. On n'a pas eu à utiliser les occasions qu'on a eues et l'adversaire a concrétisé sur une balle arrêtée et nous avons pris les buts. Et voilà, le match s'est soldé par ces scores d'1-0 en faveur de l'US Monastirien. Je crois que nous avons péché parce que nous n'avons pas concrétisé les occasions qu'on a eues. Et c'est vrai, le gardien aussi a fait son match, bravo à lui. Et par rapport à la suite, nous allons continuer à jouer et l'équipe des US Monastiriennes doit aussi continuer à travailler pour faire mieux dans cette compétition par rapport à la suite, au cas où ils arrivaient peut-être en finale. Ouais, là, il nous reste encore 2 matchs à jouer et aussi il y a les autres qui vont jouer. Ben, ça dépendra aussi des résultats de l'autre côté. Les chances ne sont pas totalement perdues. Voilà, c'était Pamphile Miayo, Pietro Lobo. Mazembe éliminé, hein, carrément. Mathématiquement, tout reste encore joué, mais ça sera difficile, très difficile même. Surtout que c'est une équipe qui, depuis le début de cette phase des groupes, n'a pas encore montré grand-chose. C'est une équipe qui continue toujours à se rechercher. Grand-chose lors de la première journée, c'est 3-1 quand même. Ben, 3-1, certes, mais dans le jeu, dans les fonds, il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous l'œil. On n'a pas vu ces grands TP de l'époque de Trésor Mputu, de Patou Kabango et consorts. On sait que c'est déjà ça l'image du TP depuis quelques années maintenant. L'équipe est en train de rencontrer beaucoup de difficultés en ce moment. On a vu lorsque le niveau a commencé à monter d'un cran que l'équipe n'a pas répondu. Déjà les premiers gros tests de cette équipe qui était Young Africa de la Tanzanie, l'équipe n'a pas du tout répondu. C'est-à-dire que ces TP, ce n'est plus les TP n'est plus dans qu'est-ce que je peux dire, des grosses cylindrées du continent. C'est un crocodile qui n'a plus dedans. On peut dire comme ça. Mais franchement, il n'y a plus d'espoir. Même si mathématiquement tout reste encore jouable, mais je ne vois plus les TP s'est qualifié, franchement. Voilà, je vous rappelle les topos, chers téléspectateurs qui nous regardent dans un précis moment. C'est que pour que Mazembe se qualifie, l'équipe doit gagner d'abord face au Real de Bamako et gagner Young Africans lors de la dernière journée à Kamalondo. Mais tout en espérant une défaite lors de la 5e journée des Young Africans à domicile face à l'US Monastir, c'est-à-dire Monastir doit battre Yanga en Tanzanie. Est-ce que Yanga va perdre en Tanzanie et Mazembe s'est qualifié? Vous savez pourquoi aujourd'hui on parle du championnat tanzanien, de l'un des meilleurs? Parce que moi je les compare à ce championnat anglais. Dans chaque match de Yanga, donc il y a des supporters. C'est un plein à craquer, que ce soit un championnat ou et surtout, ils font les turnovers. Par exemple, hier, Fiston n'a pas joué, mais son équipe a gagné. Et vous vous imaginez dans un stade de 80 000 places, ils sont là en train de chanter pour leur équipe. Peu importe le club. Je vous rappelle que Mazembe a perdu en Tanzanie face à Young Africa. Donc, les Tanzaniens poussent à un niveau où vous n'avez pas idée leur club. Déjà, ça sera difficile que Yanga puisse perdre à domicile, mais peut-être déjà à 50% du côté de Kamalondo, Mazembe a des chances de remporter ou de jouer pour un match nul au vu des performances du club actuellement face à Young Africans. Mais cette équipe perdre à domicile, ça sera peut-être aussi difficile.
Et s'il faut que nous puissions revenir sur l'équipe de Mazembe, c'est une équipe d'ailleurs que Pamphile Miayo a héritée telle qu'elle est actuellement. Une équipe moins joueuse. Une équipe qui ne marquait presque pas. Une équipe qui avait des difficultés. Mais pourtant, les recrutements étaient XXL quand même. Mazembe avait des difficultés en championnat au début. On a mis fin au contrat de son entraîneur qui est parti. Pamphile Miayo est revenu. Vous savez, le premier match que Pamphile Miayo a gagné comme ça, difficilement d'ailleurs, c'était face à Mpanda en Ligue nationale de football. Ils sont venus, ils ont marqué le deuxième but, c'était 2-1, à moins que je ne me trompe. Ils sont venus ici, difficilement ils ont battu Simba. 3-0 quand même, à ces bourdes, mais sur le plan technique, sur le plan des jeux, les gens qui étaient au stade ont vu ce que représente le tout-puissant Mazembe. Ça veut dire, aujourd'hui, c'est un Mazembe qui est 4e. On était habitué à la mi-saison, Mazembe premier de la Ligue nationale de football. Donc, Pamphile Miayo n'est pas responsable de ce qui arrive au sein de Mazembe. Mais quand même, attention, si vous dites qu'il n'est pas responsable, que il a dit dernièrement, je pense qu'il est passé peut-être à côté. C'était une sortie médiatique à Kinshasa après sa défaite face à soit avec Club ou le dernier club, avec Club où il a dit j'ai tout dit aux joueurs. Il y a des joueurs qui, je ne sais pas, n'ont pas su, qui n'arrivent pas à mettre en place ce qu'on leur dit. Mais donc, si vous dites que ce n'est pas sa faute, Cléophas, écoutez, il a joué le premier match. Il avait un 11 de départ. Il a joué le second match. Il a hérité. Oui, qu'il a hérité, je n'en disconviens pas. C'est l'ossature. Le premier match avec un 11 de départ, le second match, le même 11. Mais quand on revient à la troisième rencontre face à l'US Monastir, il chamboule le tout. Il met 6 nouveaux joueurs. Et lors de la 4e journée, il met un joueur, Philippe Traoré, qui n'a aucune minute de jeu. On évolue en tâtonnant parce que sur base de ce que j'ai comme joueur, on n'arrive pas à donner un bon résultat. Je vous fais confiance. Lors de la première et la deuxième journée, vous ne donnez rien. J'ai fait quoi? Je tente avec les autres qui sont restés. Eux également ne font rien. Je fais quoi? J'essaie d'améliorer. Donc selon lui, il essaie d'améliorer avec les qualités. Alors à qui la faute? Et la faute est du côté du comité sportif. Le président, quand il a suspendu le comité pour quand on a battu Mazembe dans son stade, je pense que c'était en Ligue des Champions. Le coach est parti, il a suspendu le comité. En suspendant le comité, c'était quoi la raison? Selon les gens qui nous ont raconté l'histoire, il n'était pas content du recrutement fait par le manager du club. Et du coup, le manager est rentré. Par quelle décision, on ne sait pas. Mais c'est eux qui sont à la base de cet effectif que nous avons aujourd'hui. Quel genre d'effectif? Mais ces joueurs méritent peut-être de quand même les meilleurs de la Ligue 1. Quand on parle quand même de Philippe Kinzumbi, on parle d'Alex Ngonga actuellement, on parle de Saïdi Bagio, on parle de Ernest Luzolo-Sita. Ils sont venus des Léopards à prime. On a recruté Mkoko Tonombe, on a recruté Ahmed Massassi au championnat d'Afrique des Nations. On parle de Philippe Kinzumbi, de tous ces joueurs que vous venez de citer. Pour quel résultat en championnat d'Afrique des Nations? Nous avons été humiliés. Et c'est sur ces joueurs que vous comptez pour qu'on remporte la Coupe de la Confédération. Moi, je pense que Mazembe doit refaire, je ne dirais pas 100%, mais 70% de son effectif. Donc, Mazembe ne va pas se qualifier. Mazembe ne va pas se qualifier, Mazembe va rentrer et se concentrer aux prochaines échéances, chose qui sera toujours difficile parce que pendant ces temps, on ne sait pas s'ils vont continuer, ils vont jouer la Ligue des Champions parce qu'ils sont 4e. Voilà, on va d'abord prendre Mohamed Magasouba. On va prendre Mohamed Magasouba et puis je vais revenir à vous. Mohamed Magasouba, l'entraîneur de Lupopo, ils ont frôlé l'exploit de l'autre côté de Benghazi, 1-0 jusque dans les dernières minutes de jeu. Et l'équipe a encaissé les derniers buts et score du match 1 but partout. Une lueur d'espoir pour cette équipe-là de Lupopo. On écoute Mohamed Magasouba, l'entraîneur de Lupopo, et puis on va revenir après. C'est vrai que c'est très très douloureux la situation dans laquelle on s'est mis nous-mêmes, parce qu'on avait quand même maîtrisé notre sujet de la première jusqu'à la dernière minute. C'est en quoi
Je dis d'abord bravo aux gars, les titulaires comme les remplaçants. En tout cas, ils ont tous mouillé le maillot. Ce sont des leçons de football. Je crois que dans la vie, tout peut arriver, effectivement. Bon, cela est arrivé. Je dis tout simplement que les enfants doivent toujours continuer à apprendre. L'apprentissage est dur. Et je crois qu'on va essayer d'oublier, et même si ce n'est pas facile, pour pouvoir affronter les 2 autres matchs qui nous restent, parce qu'encore, jusqu'à présent, rien n'est totalement perdu. La suite, c'est vrai qu'on s'est mis la pression. On pouvait éviter cette pression. Et pourtant, tous les plans que nous avons mis en action étaient faits pour éviter cette pression-là. Mais malheureusement, nous sommes tombés dans la pression. Nous avons beaucoup de jeunes dans le groupe et qui sont à l'apprentissage. Certains n'ont jamais joué des matchs de cette envergure-là. Et il faut faire avec. Je crois que l'apprentissage a été douloureux. La suite va être très difficile, c'est vrai, parce que les autres aussi ne sont pas totalement qualifiés. Donc ça veut dire que nous avons les 2 gros morceaux qui nous restent, à savoir les 2 premiers. Donc il faut se battre. Mais l'impossible n'existe pas dans un match de football. Nous venons de l'apprendre aujourd'hui. Donc nous aussi nous croyons jusqu'à la dernière minute de cette phase finale. Et vous savez, les fans de Lupopo ont toujours été des braves gars, des gens qui aiment bien leur équipe. Et nous avons tout fait pour leur faire plaisir. Ça nous a échappé, franchement, ils sont... Voilà, c'est Mohamed Magasuba, Pietro. Est-ce que, quand vous voyez d'abord, je vous fais aussi des topos dans ce groupe, Marumo Galan, premier avec 9 points, la JS Kabylie, deuxième avec 7 points, troisième avec 4 points. Pour se qualifier, doit gagner impérativement face à Marumo Galant et face à cette équipe-là de la JS Kabylie. D'abord, le plus gros, ce sera lors de la 5e journée au stade Lévi Monansa. Encore une fois de plus, ce sont des équipes qui, mathématiquement, les équipes congolaises, bien sûr, sont des équipes qui, mathématiquement, tout reste encore jouable. Ils ont encore cette possibilité de se qualifier, même si derrière, nous savons tous que c'est très difficile pour eux de se qualifier. Battre ISM Alger pour l'FC Saint-Éloi Lupopo, ce n'est pas impossible. C'est une chose qui peut se faire si seulement... Tout en sachant qu'au match aller, c'était 3-0. 3-0, et qu'est-ce qui manque à Lupopo de renverser la vapeur et prendre également les 3 points du côté de Lévi Mwanawasa. Lupopo est jusque-là l'équipe congolaise qui est bien placée, puisque c'est la seule équipe qui a 4 points jusque-là. Les autres ont 3 points et 2 points. Je pense que c'est assez faisable avec le travail, avec l'expérience qu'a certains joueurs au sein de cette formation, notamment Patou Kabangou, Mika Miché, pourquoi pas. Nous ne comptons pas qu'il est sur eux, mais sur toute une équipe avec les savoir-faire de l'entraîneur. Je ne vais pas être trop dur envers cette équipe, puisque c'est quand même une équipe qui revient 17 ans après. 17 ans après, c'est une équipe qui revient en interclub. Vous l'excusez. En interclub, pas trop, puisque l'équipe a quand même mis assez de moyens pour parvenir pour être là où elle est aujourd'hui. Je pense qu'il y avait quand même lieu de se qualifier dans ces groupes-là, puisque déjà lors du tirage au sort, c'était seul ISM Alger qui se dégageait comme grosse cylindrée dans ces groupes. Les autres, ce sont des équipes pratiquement prenables. Marumo Galan, certes, c'est une équipe qui a déjà joué... La bête noire des équipes congolaises. Oui, c'est une équipe qui a déjà éliminé les TP, mais ce n'est pas une très grande équipe sur les continents africains. Donc, Lupopo avait également lieu d'aller titiller, aller chercher cette place de qualification. La question, c'est va-t-elle se qualifier ou pas? Lupopo s'est qualifié, c'est difficile. Voilà. Et, rapidement, avec vous, il y a Lupopo, il y a également Veclub qui récemment a perdu dans les derniers instants. Est-ce qu'on peut dire que Raoul Chung aujourd'hui a montré ses limites? C'est un entraîneur qui au départ, même si l'équipe est première de la Vodacom première division, mais qui n'est pas un entraîneur des interclubs de la CAF. Vous savez, les interclubs de la CAF actuellement commencent à prendre d'autres allures. D'ici 10 ans, ça sera comme en Europe. Difficile d'avoir des petites, difficile d'avoir des grands clubs. Et surtout Raoul Chungu qui, moi je pense qu'il est beaucoup, hein. en train de tâtonner personnellement, moi j'excuserais cette équipe de Veclub parce
qui font déjà face à plusieurs difficultés. Ils évoluent loin de leurs supporters. À qui la faute? C'est eux-mêmes, ils pouvaient choisir le stade TP Mazembe. Non, la faute revient au gouvernement congolais, la faute revient aux dirigeants du football congolais. Congo-Brazza, Kinshasa, c'est quelques 15 minutes. Déjà, vous êtes de ce côté. Mais Kinshasa, Lubumbashi, c'est combien? 2000 km. C'est comme prendre Mazembe qui part jouer en Afrique du Sud. C'est la même distance. Donc moi, je ne vois pas les supporters des V-Clubs venir payer leur billet 300, 280 $, venir appuyer leur club à Lubumbashi. C'est loin. On a vu avec Lupopo. Il y a plusieurs supporters. Ils sont à combien? Ils sont à combien? Ils ne vont pas remplir ces stades. Il y a aussi déjà Likasi, c'est prêt, Kasumbalesa, Kolwezi. En fait, ils ne vont pas remplir le stade Mazembe. Okay. Et au vu déjà de tout ce qui s'est passé en interne ici au pays par rapport au dossier de la Ligue nationale de football, venir évoluer au stade tout-puissant Mazembe, c'est sacrifié. Et déjà, l'arrêt du championnat national a mis un frein à l'allure qu'on a vu cette équipe commencer les interclubs, la confédération. C'est un V-Club qui a tout rasé à son passage. Dans le Classico, il a battu V-Club, il a battu Mazembe, il a battu Lupopo, il a battu le Daring Club Motema Pembe. Et la formation est restée comme ça sans jouer. Et après, on est en train de jouer la Ligue des Champions où il y a des clubs qui sont en train de continuer leur championnat. Je pense que ces clubs est beaucoup plus... Le club ne va pas se qualifier, difficulté. Parce qu'il y a le WAC qui a battu l'équipe de Petro chez elle à domicile. Donc le club va rentrer également, on rentre pour préparer la saison prochaine. Il y a eu une autre question par rapport à Lupopo. Lupopo, c'est le seul club que moi j'encouragerais à 70% parce que 7 ans après, Lupopo revient aux interclubs de la Confédération, passe les préliminaires, passe les 16e, va en... Les bis. Voilà, les bis. En phase de groupe, Lupopo est toujours là. Donc, au vu des moyens que le club a mis en jeu, c'est un club encouragé. Mais aussi, je vous rappelle que ces difficultés que Lupopo a rencontrées, le staff les avait déjà avant l'arrêt du championnat. Ouais. C'est là qu'il y a eu des nouvelles recrues. Il y a 5 ou 6 joueurs qui sont arrivés et même les supporters qui ne jouent pas. Qui ne jouent pas parce que en Afrique, il y a des règles. Ça veut dire que vous devez passer une étape pour ajouter les noms. Je prends l'exemple de celui qui est venu, les défenseurs centrales, qui est venu de Simba, Kelvin, qui ne joue pas parce que son nom ne figure pas à la CAF. Mais surtout, selon la confidence qu'il m'aurait donnée en privé, qui serait blessé. Il est encore blessé et c'est comme ça qu'il ne joue pas. Et toutes ces difficultés-là font à ce que ça continue au sein des Lupopo. Et il faudra retenir une chose. Lupopo, là c'est pour les supporters. Lupopo qui est déjà en bonne position pour se qualifier et revenir aux interclubs de la Confédération, ça aura été une très belle aventure pour ces Voilà, on va parler de la Coupe du Congo rapidement pour les minutes qui nous restent, à peu près 5 ou 3. Alors on prend notre ami Fosnel Tchai qui était sur place des Global Actu, qui est sur place à Likasi, ou qui est en train de suivre de scruter les performances des clubs coloésiens dans ce préliminaire de la Coupe du Congo. Voilà, merci beaucoup chers internautes des Global Actu Magazine. Nous sommes déjà à Likasi, la ville montagneuse. Et comme nous vous l'avions promis de vous accompagner, et surtout pour les comptes des éliminatoires de la Coupe du Congo qui se joue ici à Likasi. Vous le savez très bien, il y a 3 équipes des Kolwezi qui sont inscrites dans ces championnats. Il y a 2 qui jouent à Likasi et une autre qui joue à Lubumbashi.
Et déjà aujourd'hui, pour la première journée, Renaissance de Kolwezi a marché sur l'équipe des DK Favorita par un score fleuve de 4-1. Et en deuxième explication, nous avions vu l'équipe de CF Atoche s'imposer devant la jeune formation. Bien sûr, une formation qui nous donne un bon football. La formation des C. Charles qui a été battue normalement par l'équipe des Atoche. Et en troisième position, nous avions assisté à un match rempli de spectacles où nous avions vu Wadilem Fumu s'imposer face à une équipe des Banwenchi qui nous vient fraîchement de Mitoaba par un score sans appel de 7-1. Donc je vous dis que c'est un match qui était rempli de suspense. Nous vous l'avions promis et nous venons de le réaliser. Global Actu Magazine vous accompagne partout en République démocratique du Congo et surtout pour les comptes du football. Et surtout, les sports restent notre priorité. Merci à la... Voilà, et c'est la Coupe du Congo quand même rapidement. Que le fasse belle performance des clubs de Kolwezi qui ont pratiquement aucune défaite. Seule l'équipe qui a perdu contre JSL en première journée, mais les autres, il y a par exemple les résultats d'hier, Renaissance du Lualaba qui a atomisé un club sur le score de 11-0. Est-ce qu'on peut dire que le bon déroulement du championnat, tous les 3 jours les championnats se jouent, a payé? Bonne chance à nos clubs. Bonne chance à ces clubs-là qui nous représentent. On connaît déjà les champions. On connaît déjà le champion de la Coupe du Congo. C'est votre refrain. Non, de la Coupe du Congo, le champion est fabriqué par la fédération. Et tous ces clubs-là qui jouent déjà les préliminaires, on connaît déjà qu'ils sont certes partis pour apprendre, mais rapidement, le système de ces championnats ou de cette Coupe du Congo devra changer. Nous devons jouer, commencer à jouer une Coupe du Congo tout au long de la saison sportive. Et aussi, une autre chose, ces clubs-là qui nous représentent, et une fois vous êtes qualifié en phase finale, vous revenez maintenant au gouvernement pour dire qu'on n'a pas de moyens. Donc, je présume que ces clubs, en allant s'inscrire à la Coupe du Congo, ils ont pesé les pour et les contre. Nous allons à la Coupe du Congo, après l'étape de l'Ikasi, nous allons représenter par exemple la province du Grand Katanga à la phase finale. Ouais. La phase finale peut se jouer à Kindu, peut se jouer au Kasai, peut se jouer à Kinshasa. Nous sommes en même de nous déplacer. Je rappelle que JSL, ouais, la saison dernière a fait plusieurs jours à Kinshasa sans rentrer à l'Ikasi. Voilà. Par manque de moyens. Voilà, et rapidement, à vous aussi également, on va finir. Je vais aussi finir par souhaiter qu'il y ait de bonnes chances pour ces équipes-là du Lualaba. Déjà qu'ils ont pris déjà des gros risques, et il faut les souligner. Au moment où le football en République démocratique du Congo est en train de descendre, il faut le dire. Mais il y a quand même les préliminaires de la Coupe du Congo. Le risque d'aller participer dans cette Coupe du Congo. Et déjà, pour passage, il faut souligner qu'ils ont participé avec $500, ce qui j'aurais appris $500 pour une équipe qui joue. Voilà, $500 pour une équipe qui joue l'entente de football de Kolwezi, prendre ces risques-là d'effectuer ces voyages, les séjours à l'Ikasi ou soit à Lubumbashi pour enrichir les poches. Clubs. Donc c'est déjà un gros effort qu'ils ont remporté la Coupe du Congo. Espérons pourquoi pas de jouer les plans de la Fédération congolaise de football, puisque vous venez de le dire tantôt que les champions de cette coupe est déjà connu. Et surtout que si ça s'arrête ici, j'ai peur que Mazembe puisse être relégué en Coupe du Congo et qu'il puisse avoir... Non, vous savez, la chance de Mazembe actuellement, c'est peut-être la Super Coupe. Voilà, la Super Coupe, c'est qui pourra être organisée déjà. Mazembe est sur la liste des clubs qui vont prendre part à la Super Coupe. Même si prochainement, on va en parler par rapport à la Super Coupe et les Mazembe part en Super Coupe. Merci. La Super Coupe, c'est d'office, vous êtes qualifié. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va finir. Merci Pietro. Merci Gédéon. Merci également à tous les nombreux téléspectateurs d'Amani. Merci. On espère vous retrouver prochainement. Merci Cléophas. Merci Gédéon. Merci à tous les téléspectateurs. Merci à tous les amoureux des sports. Merci. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. On va vous retrouver le lundi prochain.